on est où aujourd'hui ? Oh là là, on est où ? On est en direct à Brest, en Bretagne, bien sûr. Pour moi, la prise de son part du désir d'écouter et du désir d'enregistrer, et donc de restituer cette émotion à l'écoute. C'est-à-dire qu'acoustiquement, avec mes oreilles, je me dis waouh, ce son, il me parle, il m'emmène loin et il me raconte quelque chose. Quand on rentre avec du son dans les maisons des gens, l'univers, moi je trouve qu'il est énorme, quoi. Et ben voilà, non, c'est pas facile, mais une fois qu'il y a une radio sur un territoire, il y a une culture radiophonique sur le territoire. Un magazine s'appelle Microscopie aussi. Je pense qu'on est en plus à une période où l'écoute a un rôle presque politique à jouer dans la sensibilité à l'environnement, au rapport aux autres, à soi-même. C'est un sens qui est très puissant. 2 chercheurs français qui font partie du réseau du GIEC et ils nous disent on a un problème éthique. C'est que on parle de leur rapport pendant 24 heures et le lendemain, toute la vie continue exactement comme avant. Et eux, c'est ça qui les empêchait de dormir. On a du mal à entendre certaines personnes qui sont éloignées du micro. Et c'est l'atelier souvent qui va permettre en fait d'avoir finalement une médiation. Il est vrai que quand même depuis 2 ans, cette question des identités, de nos identités genrées, raciales et autres ont pris quand même beaucoup d'importance. Au Mali, on faisait des émissions à la radio sur l'excision, on nous appelait, on nous insultait parce qu'on parlait de l'excision, c'est la culture, c'est assez dramatique. Ce qu'on entend un peu partout de manière insidieuse, ça modèle nos imaginaires et il faut les déconstruire, je pense, pour se libérer et pour choisir en fait qu'est-ce qu'on a envie de mettre derrière le mot désir soi-même en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des histoires avec des femmes fortes et des hommes doux, parce que c'est ce dont je pense que le monde a besoin. Enfin, je te dis ça, mais tu sais, on fait ce qu'on peut. Pareil, mais Yoann élève à Kirniga. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai l'impression que c'est un âge où il faut avoir coché plein de cases. Ça compte.